Bonjour, Léonie, AMP dans un EHPAD. Aujourd'hui, je vais raconter un peu qu'est-ce que c'est avoir du respect pour les résidents. Parce que le problème en EHPAD, souvent, il faut aller vite. Donc ça crée le problème qu'on passe un peu tout le même, au même schéma. Qu'on ne pense pas que les personnes sont vraiment différentes, ils ont des besoins différents. Pour moi, le respect, c'est surtout respecter les rituels et les habitudes des personnes. Souvent, avec l'âge, les rituels et les habitudes deviennent de plus en plus importants parce que des personnes âgées sont de moins en moins capables de changer vraiment les habitudes. Ils sont un peu, c'est leur ancré dans la vie, leur rythme. Donc il y a des personnes qui aiment bien dormir longtemps le matin, donc c'est mieux de les faire les toilettes le plus tard possible pour respecter qu'ils ont le sommeil un peu plus lourd. Il y a d'autres personnes qui sont les premiers qui veulent être toujours prises en charge assez vite pour balader après au jardin, donc je les prends au début. Mais aussi respecter le rangement dans la chambre. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'exprimer dans les EHPAD parce qu'on a des meubles qui sont presque tous pareils, donc il y a certaines qui amènent leurs meubles, mais quand même respecter leur espace, respecter aussi comment ils veulent ranger leur linge, respecter le rythme, respecter de leur laisser le temps pour aller aux toilettes par exemple. Si on s'organise, je amène la personne à la toilette et je fais le lit d'abord. Elle a plus de temps pour se vider et c'est plus agréable pour elle que je ne suis pas derrière et je fais la pression. Donc dans notre EHPAD, on a eu plusieurs personnes qui s'étaient, donc mes collègues ont dit, ils peuvent être difficiles parce que si on ne respecte pas qu'est-ce qu'ils veulent, donc ils s'accrochent à leur volonté d'organiser leur vie comme il faut. Si je ne respecte pas ça, je suis toujours en contresens contre eux et je peux être désagréable ou agressive ou méchante avec moi. Mais si je respecte qu'est-ce qu'ils veulent d'abord, donc ils veulent ça, le rythme pour la toilette, laisser leur choix pour les vêtements, les discussions qu'ils peuvent avoir aussi, inquiéter un peu comment ça va, la famille. Ça détend des personnes et après ça devient plus fluide et même je gagne du temps en perdant d'abord. On dit je perds du temps en parlant, non, je ne perds pas du temps parce que si je mets la personne à l'aise, c'est beaucoup plus facile après de la laver, aussi d'inquiéter si elle va bien, si elle a des petits mots où ça fait mal, et des trucs comme ça. Donc des rituels à respecter, c'est vraiment important. Et ça peut être des rituels très différents. Donc il y a certaines personnes qui veulent d'abord qu'on arrose un peu ces plantes. Donc je prends 2 minutes pour arroser les plantes, après ils sont tranquilles. Et je peux bien m'occuper d'elle. Aussi pour le rituel de la toilette, certaines veulent bien aider, je leur donne les gants, donc ils peuvent se faire le visage, la buste et tout ça, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et brosser les dents, donc les stimuler le plus tôt possible pour qu'ils maintiennent un peu leur autonomie. Et qu'est-ce qui fait toujours bien, donc surtout avec des personnes qui peut être un peu difficile de part en part, de les faire rigoler. Quelquefois ça marche bien de raconter des blagues ou des petites histoires, ça détend. Et là aussi, la toilette peut être plus fluide. Bon, ça c'était un mini conseil, donc plutôt, donc si je respecte la personne, je respecte la personnalité et les différences.
Oui. Donc pensez ça et mettez-vous à leur place. Si vous êtes là, un jour peut-être on arrive aussi en EHPAD. On voulait bien qu'on ne nous traite pas comme des robots. Donc évitez ça. Et merci pour m'avoir écouté et à la prochaine fois. Au revoir.